Attention, opinion probablement très controversée, mais les Carcharodon, c'est le meilleur chapitre. Parce que face aux Space Wolves qui deviennent ridicules et aux autres dont soit ils se démarquent pas, ils ont pas de personnalité, pas de culture particulière, ou alors on a juste un nom d'eux, un schéma de couleur, des informations de base qui paraissent intéressants mais personne ne les peint. Les Carcharodon, c'est le seul chapitre à sortir du lot. Et c'est pour ça que quand ils ont sorti un nouveau livre sur les Carcharodon, ça m'a intéressé et je l'ai acheté. Maintenant, vous en avez pas forcément entendu parler. Et pourquoi vous n'en avez pas forcément entendu parler? C'est parce qu'il remplissait pas forcément les attentes qu'aurait dû avoir un tel livre. Il y a eu un diptyque sur les Carcharodon que je n'ai pas lu. Dur à se procurer, il faut l'acheter d'occasion. On peut pas l'acheter avec des bons d'achat, tout ça. Bon, voilà. J'ai pas pu me le procurer, c'est mon chapitre préféré, et pourtant. Mais j'ai pu lire celui-là. Il est très court pour un livre de Black Library, c'est rare. 300 pages. Il est assez classique. Un chapelain qui dirige une petite bande de guerriers. Il va aller dans la cité de Comorag affronter les Eldar noirs pour récupérer une relique. Il y a des longueurs au milieu. Au moment où ils sont rentrés dans la webway, je connais pas le mot en français, j'ai un peu décroché, j'étais un peu perdu. Bon, j'ai repris. L'ambiance telle qu'elle est démontrée au début est absolument géniale. Vraiment le moment où il y a où ils sont sur la planète immergée, on voit vraiment les inspirations indonésiennes, tout ça des Carcharodon, on voit vraiment l'ambiance du chapitre. On voit que c'est un chapitre qui a forcément des inspirations du matériel génétique qui vient de la Ravengard, même s'il est couplé à d'autres. Ce qui était pas forcément, de ce que j'en ai compris, quelque chose qui était démontré dans les autres livres. Ils insistaient plutôt sur le côté, comme quoi ils pourraient être liés au chaos. Là, on voit que c'est des guerriers qui, dans leur esprit, dans leur manière de se camoufler, d'être dans l'obscurité, on est plutôt sur les thèmes du brouillard, on est plutôt... Mais c'est de la Ravengard. On est sur un successeur de la Ravengard, certes cauchemardesque, mais c'est de la Ravengard. On voit un aspect du chapitre qui est intéressant. Le personnage, ça va. Bon. Par contre, je dirais que la fin a un côté dramatique qui sonne un peu faux. C'est un peu... Il y a des incohérences, comme le fait qu'ils vont à Komorak pour retrouver la relique. Ils se retrouvent dans une salle avec plein de trésors, et ils prennent juste la relique. Ils font une expédition super dangereuse, et ils se sont pas renseignés pour savoir en quoi ça pouvait être intéressant. Donc c'est bien qu'on ait des nouvelles choses sur ce chapitre incroyable, génial, et tout ce qu'on veut. Mais on aurait pu s'attendre à plus. On voit Tiberios dans le livre, mais on a l'impression que c'est plus pour le fait d'avoir montré Tiberios, parce qu'il n'a pas un rôle essentiel. Donc en gros, c'est un livre qui insiste sur la culture indonésienne, qui insiste sur l'appartenance à la Ravengard. On voit un côté un peu dystopique avec la manière dont il traite les serfs, qui contraste absolument à comme on voit dans Écho d'éternité où les serfs des Blood Angels sont un respect absolument fou. Là non, c'est vraiment horrible. Et c'est un des aspects principaux du livre d'ailleurs, parce que le livre est principalement vu du point de vue des serfs et à la fois du chapelain. Je sais pas si je vous le recommanderais. Je pense que c'était important d'en parler. Je suis content qu'il y ait eu quelque chose dessus. Mais j'ai rien d'autre à dire. Si vous avez lu le livre, répondez-moi. Je pense que c'est pas forcément une priorité. Qu'il y a des meilleures choses à lire. J'espère qu'ils referont des choses. J'espère vraiment qu'ils feront des figurines sur les Carcharodon, parce que c'est un chapitre qui mérite tout, qui mérite d'être considéré comme un chapitre de la première fondation, qui mérite d'avoir des personnages au même titre que ce qu'ont les chapitres principaux, Blood Angels, tout ça, qui ont plein de personnages, des unités spéciales. Il mérite tout ça. Je pense qu'il a la communauté qui pourra aller avec, parce qu'il y a pas mal de gens qui l'aiment. Je suis absolument pas un cas isolé.
Et c'est un peu dommage. Il y a eu quand même, je dirais pas entièrement une déception, mais quand même un peu. Dites-moi ce que vous en pensez si vous avez lu. À la prochaine. Je vais publier une vidéo sur 3 livres de l'hérésie d'Horus à voir. Donc abonnez-vous. Salut!